Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo de test de l'Arcos 50 Titanium. L'Arcos 50 Titanium que j'ai eu l'occasion de vous présenter récemment lors d'une vidéo de déballage, au cours de laquelle je vous ai montré cette boîte, le téléphone et bien sûr les accessoires qui sont fournis avec. Alors aujourd'hui, on est sur la vidéo de test. Une vidéo de test qui va être découpée en deux grandes parties, très classiques chez Top for Phone. Une première partie donc sur le matériel, l'esthétique, la connectivité, les performances. Et une deuxième partie sur le logiciel, le système d'exploitation, la surcouche s'il y en a une, et plus largement l'usage que l'on peut avoir de ce type de téléphone. Donc les deux grandes parties classiques dans les vidéos de Top for Phone, vous ne serez pas déconcertés. Si vous nous connaissez, elles seront exactement timées de la même manière que d'habitude, j'entends. Et avant même de commencer le test, j'aimerais resituer un petit peu ce téléphone sur son marché. Alors il faut savoir que ce téléphone est donc commercialisé par une marque qui s'appelle Arcos. C'est un mobile qui est construit en Chine, fabriqué, conçu en Chine. C'est un téléphone qui est donc commercialisé en France à un prix très agressif, 150 €. C'est son prix. On est sur l'entrée de gamme, on est sur du low cost même. Et c'est un téléphone qui présente notamment la particularité d'être doté d'un écran de 5 pouces. C'est pas pour rien qu'il s'appelle 50 Titanium, c'est tout simplement parce qu'il est doté d'un écran de 5,0 pouces. Alors, dans la gamme Titanium, il faut savoir qu'Arcos a commercialisé au total 4 mobiles. Il y a 4 modèles. Il y a le 40 que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter récemment lors d'un test, que voici, que je mets à côté uniquement pour vous donner une échelle de référence, une échelle de taille. Donc il y a le 40. Il y a le 45 qui n'est pas présenté ici, le 50 que vous voyez tout de suite ici à droite, et puis il y a le 53 qui est donc le plus grand et qui est doté d'un écran de 5,3 pouces. Entre le 40 et le 50, quelle est la différence? Et bien forcément l'écran, vous vous en doutez, un tout petit peu de design qui peut aller avec, forcément parce qu'il faut bien mettre l'écran quelque part. Ça, c'est les principales différences. Après, pour le reste, c'est exactement les mêmes téléphones. Il y a le prix qui peut effectivement les différencier, mais pour le reste, effectivement, les performances, la connectivité, etc., tout est pareil. Donc, si vous avez déjà vu la vidéo du 40 Titanium, bah, sachez que finalement, vous avez dans le 50 exactement la même chose, si ce n'est qu'il est un peu plus cher et un peu plus grand. Et si vous n'avez pas encore vu la vidéo du 40 Titanium, regardez cette vidéo justement. Et sachez que le 40 Titanium est simplement plus petit et moins cher. Bon voilà, vous m'avez bien compris, la gamme Titanium chez Arcos, elle est simple à comprendre. Alors, l'Arcos 50 Titanium, on va faire un petit tour du propriétaire, donc on va regarder ce téléphone au cours de cette première partie, puisque là on va commencer le test, on va parler du matériel, et on va regarder le téléphone sous l'angle de l'esthétique. Donc on va faire un petit tour, on va regarder aussi bien sa prise en main, quelle est-elle? Bonne ou pas bonne? Alors, petit tour du propriétaire, sur sa face avant, écran de 5,0 pouces, donc c'est bien un écran de 5 pouces, il s'agit bien d'un téléphone que l'on classe parmi les phablettes, catégorie qui commence donc aux écrans de 5 pouces. Donc on est bien pile poil dans la catégorie des phablettes. En dessous de l'écran, vous l'avez vu, je viens de rétroéclairer 3 touches sensitives, une touche menu contextuel, une touche accueil et une touche retour. Donc les 3 touches classiques, après à vous de me dire si elles sont dans l'ordre ou pas, ça dépend des mobiles que vous avez déjà eu. Cet ordre n'est pas un ordre qui est étonnant en soi, j'ai déjà eu l'occasion de le voir plusieurs fois mis dans des mobiles notamment chinois, construction et conception chinoise. Après d'un autre côté, c'est peut-être pas l'ordre, l'organisation que l'on retrouve la plus fréquemment placée sur des mobiles qui sont conçus notamment pour les sociétés européennes ou américaines ou sud-est asiatiques, dans le sens où on a parfois le bouton retour qui se trouve situé à gauche. Voilà. Petite particularité, c'est pas choquant en soi, c'est pas gênant. Au-dessus de l'écran, on retrouve un écouteur protégé ici par une petite grille, c'est un petit effet de style, c'est mignon. À droite de l'écouteur, on retrouve un capteur photo et il y a un capteur de luminosité et de proximité sur ce téléphone. Particularité, vous l'avez vu, je viens à peine de commencer à utiliser ce téléphone et mes empreintes de doigts restent bien sur l'écran. Et pourtant, je vous rassure, je me suis lavé 10 fois les mains avant de faire le test. C'est ma petite technique pour éviter d'en mettre trop, justement, des empreintes de doigts. Et bien voilà, malheureusement, petite parenthèse, donc cette dalle, puisqu'il s'agit d'une dalle tactile et d'une vitre, prend très facilement les empreintes de doigts. Voilà, donc il n'y a pas de traitement oléophobique, ça marque. Alors si on fait le tour du propriétaire, si on poursuit cette visite, alors sur le côté inférieur, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien pas grand chose, si ce n'est ici l'entrée micro. Il y a bien une entrée micro primaire. Sur le côté gauche du mobile, absolument rien. On aura remarqué simplement cet effet de style avec ce pourtour chromé, qui n'est pas sans nous rappeler un mobile qui a été construit notamment et conçu par un constructeur sud-coréen et qui s'appelait S quelque chose. Voilà, donc ça c'était en 2012. Et bah, ce mobile me rappelle étrangement ce type de design. Enfin bon, d'un autre côté, c'est pas le seul, il y en a tout un tas qui se sont inspirés de ce genre de design. Alors on retrouve ici le bouton de contrôle, absolument pas, le bouton on-off, power, il est juste là. Au-dessus, on retrouve le jack 3.5 format CTIA, c'est la particularité.
Par opposition au 40 Titanium qui était en jack OMTP, eh bien, le jack du 50 Titanium est en CTIA. J'ai fait le test avec 2 casques. On retrouve ici un micro USB 2.0. On retrouve sur le côté droit le bouton de contrôle de volume plus-moins. Le tout est bien placé, il n'y a pas de jeu dans les éléments. Et en dessous, on ne retrouve strictement rien, si ce n'est une petite fente qui permet de retirer le cache batterie, comme je vais le faire d'ici quelques instants. En dessous du mobile, on retrouve un capteur photo, là, son flash LED, le marquage Arcos, un petit haut-parleur qui se trouve ici en bas à gauche, et on retrouve donc ce fameux cache batterie qui est dans un plastique un petit peu doux au toucher, un peu soft skin. Donc voici le haut-parleur, je ne sais pas si vous l'avez vu dans le champ de la caméra. Et donc on a ici le cache batterie qui est dans une sorte de plastique un petit peu soft skin comme je vous l'évoquais. Donc si on retire le cache batterie, que trouve-t-on à l'intérieur du mobile? Waouh, surprise! Alors, eh bien on retrouve une batterie. Vous allez me dire, c'est pas étonnant. Forcément, heureusement qu'il y a une batterie dans un mobile. Donc on a une batterie ici qui est une batterie que je vais enlever un petit peu en mode barbare, qui est une batterie qui fait, hop, petite information, j'ai juste envie de vérifier, oui, c'est bien ça, 2100 mAh. Et c'est une batterie donc qui est le modèle AC50 Ti. Je dis ça des fois que vous ayez envie d'en acheter de nouvelles pour remplacer celle-ci qui pourrait être, on va dire, déficiente d'ici quelques années, ou par exemple si vous vouliez en acheter une deuxième pour avoir un surcroît d'autonomie quand vous êtes en déplacement. Donc voici la batterie. À côté, ou en tout cas au-dessus de la batterie, lorsqu'on retire la cache batterie, on retrouve quoi? On retrouve 2 emplacements de carte SIM, emplacement numéro 1, emplacement numéro 2. Seul l'emplacement numéro 1 permet d'accéder à la 3G. Et il s'agit de cartes SIM format standard. D'un autre côté, on retrouve également ici l'emplacement de la micro SD qui ne permet pas d'accéder à du 64 Go puisque j'ai fait le test avec une carte 64 Go et elle n'a pas été reconnue. Voilà, donc c'est typiquement du 32 Go au maximum. Là, je vais rallumer le téléphone. Ça va être aussi l'occasion de voir la vitesse de démarrage de ce mobile. Petite phase de nettoyage, vous l'avez vu, il prend très facilement les empreintes de doigts. Donc on a le démarrage du mobile, on a le fameux logo Arcos avec ce petit effet lumineux peut-être, non même pas, et on a le slogan Entertainment Your Way. Moi je qualifierais ça, je traduirais ça en il vous amuse la vie, il vous amuse, amusez-vous. Enfin voilà, bon, la traduction française peut être un petit peu bancale. Voilà, donc ça c'était pour le petit tour du design. Maintenant, il faut savoir que ce téléphone est commercialisé qu'en une seule couleur, noir, vous l'avez ici, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de rose, il n'y a rien d'autre. Noir, noir, noir. Typiquement le choix qu'aurait fait Henry Ford s'il était encore vivant. D'un autre côté, les dimensions de ce téléphone sont tout à fait liées à un écran de 5 pouces, donc on est sur des dimensions qui sont plutôt généreuses, mais le mobile se tient encore en main. Il a par contre effectivement des dimensions qui font que vous aurez peut-être du mal à faire la diagonale. Mais l'écran 5 pouces, c'est l'écran maximum en termes de diagonale que vous pouvez utiliser avec une seule main. Après, au bout de 5 pouces et quelques, on est obligé d'utiliser à deux mains. Voilà. Donc la prise en main est plutôt bonne dans l'absolu, on est sur un mobile qui se tient bien en main, qui justement, en raison de ce cache batterie un petit peu soft skin, ne glisse pas, c'est un bon point. On est sur quelque chose de plutôt agréable à utiliser, plutôt confortable. Les deux boutons tombent plutôt bien sous les doigts, sont plutôt habituels, c'est-à-dire que les positions sont plutôt habituelles. Enfin, j'entends les positions droite et gauche sont plutôt habituelles. D'un autre côté, le bouton on-off à gauche et le bouton contrôle de volume plus-moins à droite, je ne sais pas si c'est vraiment l'habitude, je ne sais pas. Personnellement, j'ai l'habitude, peut-être d'utiliser des mobiles qui ont le sens inverse. Mais bon, encore une fois de plus, c'est pas dramatique en soi et c'est pas ce qui va être le plus remarquable, on va dire. Voilà, donc je vous ai parlé des dimensions, je vous ai parlé notamment, enfin je vous ai parlé des dimensions, non, je vous ai parlé de la prise en main, je vous ai pas donné les dimensions, donc on va rentrer dans le détail. C'est un téléphone qui fait 14,4 cm de long, qui fait 7,3 cm de large, pardon, on peut même dire 7,4 en arrondissant, et qui fait presque 1 cm d'épaisseur, 9,9 mm d'épaisseur, c'est précis, le constructeur est précis, bon disons 1 cm, ça simplifiera la chose, voilà. Désolé pour le petit focus de caméra. C'est un téléphone qui par contre est relativement lourd, 160 grammes. C'est un petit peu lourd quand même quand on sait que ce téléphone est uniquement construit en plastique. Il n'y a pas d'éléments métalliques dans ce téléphone. 160 grammes, c'est quand même un peu lourd. Alors c'est un téléphone qui pour le coup a une légère torsion. C'est-à-dire que j'arrive à lui donner une petite pliure. J'espère qu'Arcos n'est pas en train de voir ce que je suis en train de faire, mais on arrive malgré tout à lui donner une petite pliure. Vous êtes en train de le voir. Alors, c'est pas le téléphone le plus mou que j'ai jamais eu l'occasion de tester, je vous rassure, mais bon, sachez qu'effectivement, comme il a des dimensions qui sont un peu plus conséquentes que le 40 Titanium, qui pour le coup avait un petit peu plus de rigidité au niveau de ce test, de cette partie de test, on est sur un mobile qui peut avoir une petite torsion. Conclusion, c'est pas très grave lorsque vous êtes en utilisation normale, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire ça tous les jours, vous n'allez pas prendre votre téléphone et le torturer dans tous les sens pour voir jusqu'à quel moment il va plier, mais ça me permet juste de vous dire que si vous l'oubliez dans votre poche de jean, qu'il est un peu serré et que vous vous essayez,
peut y avoir une mauvaise surprise. Donc à éviter ce genre d'accident. Personnellement, ça m'est pas arrivé, hein. Moi, je vous parle juste de manière très générale, mais évitez ce genre de petites astuces, de petites bêtises quand on est avec ce genre de mobile, avec un châssis qui est en plastique très grand. Il vaut mieux éviter de lui faire une contrainte au niveau de la torsion, justement. Au niveau de la pression, on est sur une dalle qui, même si elle n'est pas Dragon Trail, même si elle n'est pas Corning Gorilla, eh bien elle résiste bien à la pression. Elle me permet de ne pas impacter l'écran qui est derrière. Donc ça, c'est un bon point, ça mérite d'être remarqué, justement. Voilà, donc on est sur un téléphone qui en termes de construction est plutôt bien fait, il n'y a pas trop de mouvement dans les éléments, il n'y en a même pas d'ailleurs. On est sur du soft skin à l'arrière, donc c'est plutôt doux à toucher, au toucher, donc c'est plutôt bien pensé. Voilà. Alors, maintenant on va passer à l'image et le son. Alors l'image, elle est confiée à un écran de 5 pouces, un écran de 5 pouces qui est doté d'une résolution QHD, 960 pixels par 540 pixels. Alors un écran de 5 pouces avec une résolution de QHD, donc quarter HD en anglais, quart de HD, ça nous donne donc une densité de pixels de 220, donc on a 220 ppp, pixels par pouce, ou en anglais PPI, pixels per inch, avec mon très bon accent anglais. Donc on est finalement sur un écran qui eh bien, a une bonne qualité de lecture, même si on n'est pas bluffé lorsque l'on connaît eh bien, la qualité des écrans HD ou Full HD. Donc on est sur quelque chose qui est lisible, pas bluffant, hein. Je dis pas bluffant, alors vous allez me dire que je suis peut-être blasé finalement avec tous ces téléphones que j'ai testés, plusieurs centaines de téléphones maintenant depuis 2 ans. Vous allez trouver que je suis peut-être un peu blasé, mais voilà, je trouve que le résultat n'est pas mauvais en soi, on arrive parfaitement à lire ce qui se passe. Là par exemple j'ai ouvert Candid et on lit parfaitement le texte, mais effectivement si on force un peu le regard, si on met le mode macro de la caméra, alors là vous voyez d'ailleurs il décroche, mais si on met le mode macro de la caméra, au bout d'un moment, on va commencer, vous êtes peut-être déjà en train de le voir, mais on va commencer à distinguer les pixels. Voilà, là, on commence à distinguer les pixels. Donc en gros, c'est ce que vous pourriez avoir si vous collez votre œil sur l'écran. D'un autre côté, je ne suis pas certain que l'usage que l'on fait de ce genre de smartphone, c'est de coller son écran, son œil sur l'écran. Bon, mais voilà, c'était pour être vraiment très factuel et pour vous dire que oui, ce téléphone, forcément, a peut-être un manque de netteté d'image quand on est habitué à de la HD. Voilà, il faut tout mettre en relation, il faut relativiser. La dalle tactile, j'ai pas grand chose à dire, elle marche plutôt bien, elle est multipoint, elle est réactive, bon ça marche bien. Donc en termes de pression, vous l'avez vu, on est sur quelque chose qui est plutôt rigide, même si c'est pas une Corning Gorilla ni une Dragon Trail, j'insiste, on est sur quelque chose qui est pas mauvais. Simplement remarquez que la vitre effectivement n'est pas traitée anti-gras, elle n'est pas oléophobique, donc vous allez très rapidement lui laisser des empreintes digitales comme vous êtes peut-être en train de le voir actuellement, et pourtant voilà, mes mains sont hyper sèches, exprès pour ne pas faire d'empreintes. Bon, soit. Alors pour le son il est confié à 3 moyens, écouteurs, haut-parleurs, jack 3.5. Le jack 3.5 format CTIA, c'est une bonne note. On est habitué plutôt à avoir de l'OMTP sur les mobiles de construction chinoise et de conception chinoise, comme c'est le cas notamment pour le 40 Titanium. Et c'est là où c'est surprenant parce que le 40 Titanium et le 50 Titanium n'ont pas la même norme OMTP CTIA. Bon, c'est assez particulier, mais voilà, donc sachez que vous avez un jack qui marche très bien, un écouteur qui marche très bien, et un haut-parleur que je vais vous faire écouter à l'occasion de ce petit test vidéo. Alors l'application n'est pas installée, donc ça c'est une bonne blague, voilà ce qui m'arrive quand j'ai rebooté son téléphone. Voilà, donc le raccourci de la home, par exemple, apparemment est planté. Bon bah il faudra que je le flingue. Ça m'apprendra à faire des resets un peu n'importe comment, à tort et à travers on va dire. Donc voilà, si je lance une petite vidéo YouTube, vidéo de la GoPro Hero 3, qui fait des très belles vidéos promotionnelles, vous le savez, j'arrête pas de vous bassiner avec celle-là, et qui donne des vidéos qui sont pas mauvaises. Alors je jongle un peu avec la lumière pour vous donner une bonne qualité d'image. Alors particularité, le haut-parleur, forcément comme il est situé sous le téléphone, si je colle le téléphone sur une table, le haut-parleur, vous l'avez entendu, a un son qui vient étouffer. Si je le décolle, on entend quand même un petit peu mieux. Alors la qualité d'image n'est pas mauvaise, effectivement je vous évoquais un manque de netteté tout à l'heure, mais dans l'absolu, on voit parfaitement l'image. On peut prendre plaisir sur un écran de 5 pouces à regarder une vidéo YouTube, surtout que l'image est contrastée, plutôt lumineuse, c'est pas trop de problème. Capteur de luminosité automatique, hein, je vous le rappelle, vous pouvez gérer la lumière en mode auto, là je l'ai mis en mode manuel à 50%. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer une petite idée, pour vous donner une petite idée de la qualité du son et de l'image. Donc le résultat est globalement plutôt convaincant sur ces aspects-là. Performance. Alors vous le savez, pour les performances, je monitore le téléphone avec plusieurs applications, notamment Antutu.
AnTuTu Benchmark me donne un score. Alors ici c'est la version X, c'est AnTuTu X Benchmark si je ne me plante pas. Oui, non, c'est bon. J'ai bien fait les choses, hein, vous voyez. Et alors AnTuTu X Benchmark me donne un score de 10 400 points. Allez, 10 427. Arrondissons à 10 400 points. C'est à peu de choses près le même score qu'un 40 Titanium, qui est juste un petit peu meilleur parce qu'il a une résolution un peu moindre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les téléphones sont dotés des mêmes composants. Donc forcément, c'est logique que l'on ait le même niveau de performance. Si ici, on a un petit peu moins de performance sur le 50 Titanium, mais c'est très léger, c'est à peine perceptible, c'est même pas perceptible d'ailleurs par l'utilisateur. C'est tout simplement parce que l'écran est peut-être un petit peu plus gourmand en termes de résolution. Voilà la différence. Pour le reste, ce genre de score est le score d'un entrée de gamme 2013, fin d'entrée de gamme, début moyen de gamme 2013, fin 2013. Donc on est sur un score qui est dans l'absolu pas un score mirobolant, on n'est pas sur un truc waouh de fin 2013, au contraire en fin 2013 on a vu des scores de dingue arriver sur des mobiles, on a vu notamment le LG G2 qui est le plus gros score que j'ai eu l'occasion de tester, qui est à plus de 30 000 points, donc c'est un très gros mobile. Enfin, je parle du LG G2, c'est un mobile très puissant. Là, pour le coup, on est à 10 000 points, donc on peut se dire que c'est quand même 3 fois moins puissant que le plus haut de gamme. D'un autre côté, 10 000 points, c'est largement suffisant pour faire fonctionner toutes les applications qui sont actuellement posées sur le store, le fameux Play Store, l'espace de téléchargement officiel Google. Alors, maintenant, pour parler des composants, je vous disais qu'ils sont exactement les mêmes que celui du 40 Titanium. Bah oui, effectivement c'est le cas. On a donc un processeur qui est un processeur double cœur 1,3 GHz qui est un Mediatek. On a 512 MO de RAM et on a un processeur graphique qui est un Mali 400MP, bon, qui commence à dater un petit peu, hein, mais qui fait bien son travail. Qui fait tellement bien son travail que je vais lancer un jeu tout à l'heure et vous allez voir, ça marche sans aucun problème. Quadrant, je reviens en arrière, je vais y arriver. Voilà, Quadrant. Alors, l'application Quadrant est un petit peu longue à faire tourner. Là, pour le coup, je vais être obligé de refaire le test en entier. Donc, bon, juste pour vous dire que Quadrant est une application qui me donne un score de 3200 points. C'est dans les mêmes eaux que le 40 Titanium, encore une fois de plus. Et Quadrant est un petit peu plus sévère. Un 3200 points sur Quadrant, c'est clairement le score d'un entrée de gamme. Alors, c'est pas les mêmes échelles de référence que AnTuTu avec son 10 000 points. C'est pas valable, hein. C'est-à-dire que 10 000 points sur Quadrant, c'est juste énorme. 10 000 points sur AnTuTu, c'est normal. Donc, tout ça pour vous dire que Quadrant me donne 3200 points. Bon, c'est voilà, un score d'entrée de gamme, mais qui fait bien son travail. Allez. Alors, pour valoriser ça, normalement, il y a une petite application supplémentaire que je lance qui est Epic Citadel. Il faut savoir qu'Epic Citadel a tendance à planter systématiquement lorsque je la déclenche. Enfin, pour dire, c'est pas une tendance, c'est elle le fait, c'est systématique. À chaque fois que j'ai lancé Epic Citadel, on va le voir ici peut-être, Epic Citadel plante alors que je fais un test, juste un test, le fameux test de FPS, donc d'images par seconde. Alors, comme on n'a pas d'image saccadée lorsque je lance Dead Trigger 2, que je vais lancer d'ici quelques instants pour vous donner une idée, comme on n'a pas d'image saccadée, je pense pouvoir vous dire, voilà, hop, plantage, je voulais illustrer ce propos, et ben voilà, vous l'avez vu, plantage donc d'Epic Citadel. Mais bon, c'est pas le seul téléphone qui m'a fait la blague, je commence un peu à être habitué. Lorsqu'on utilise un processeur Mediatek, Epic Citadel a tendance à planter. Enfin, pas sur tous les processeurs Mediatek, mais sur une large partie. Bon, bah c'est le cas ici. Alors Dead Trigger, qui est quand même, Dead Trigger 2, hein, pour être précis, qui est quand même un jeu gourmand, hein, vraiment gourmand, et bien fonctionne parfaitement sur ce téléphone, sans image saccadée, ce qui laisse supposer qu'on est au-dessus du score de low FPS, qui est à 24 images par seconde. Donc ça tourne bien, ça marche bien, il n'y a rien à redire là-dessus. Donc on va laisser le jeu commencer à démarrer tout simplement, et puis je vais vous faire une petite séquence de jeu pour vous montrer ça. Vous allez voir, il n'y a rien de... Hop. Ok, hop, voilà. Donc on est dans Dead Trigger 2, donc on n'est pas dans la phase de jeu la plus exigeante en termes de ressources sur un téléphone, parce que tout simplement il n'y a pas énormément d'ennemis, mais bon voilà, tout ça me permet juste de vous montrer. On est dans le tutoriel en plus, hein. Donc tout ça me permet de vous montrer que simplement on a quand même un truc qui tourne bien. Il n'y a pas de saccade au niveau du mouvement, je peux parfaitement aller flinguer un ennemi. Hop, donc là je vais flinguer un ennemi, il n'y a rien à dire, hop, ça marche. Voilà. Alors le son est peut-être un petit peu fort, je m'en rends compte, je vais le baisser. Voilà, hop. Hop. Et décidément, vous l'avez vu, je suis toujours aussi bon dans les jeux de flingue sur mobile.
Voilà, donc Dead Trigger ne pose pas de problème sur ce téléphone, il fonctionne parfaitement. Et donc si Dead Trigger fonctionne parfaitement, bah, il y a de fortes chances que tous les gros jeux 3D fonctionnent, y compris donc forcément les jeux 2D, et y compris forcément les applications gourmandes, comme des applications de navigation, des logiciels de GPS. Sachant qu'en plus, il y en a une application GPS dans ce téléphone, mais qui est un GPS online, puisqu'il s'agit de Google Navigation. Alors voilà, je vous ai parlé des performances, maintenant on va parler de la connectivité. Si, il y a une notion, j'allais oublier, c'est exactement d'ailleurs la même chose pour le 40 Titanium, c'est la mémoire de stockage. La mémoire de stockage interne de ce téléphone, elle est faible, 4 Go. Et sur les 4 Go, vous avez 2,5 Go, uniquement 2,5 Go d'exploitable. Ce qui veut dire que vous allez probablement et très rapidement avoir envie d'ajouter une micro SD. Alors la micro SD, j'ai fait un test avec une 64 Go, ça passe pas. Une 32 Go, c'est plutôt ce que je vous recommande. Et une 32 Go, voilà, sachez que ça vous permettra quand même d'ajouter un peu de mémoire. Une 32 Go aujourd'hui, ça vaut une vingtaine d'euros sur le web. C'est pas l'investissement le plus déraisonnable qui soit. Surtout qu'en fait, lorsque vous changez de mobile, la carte micro SD, elle vous suit. C'est-à-dire que vous allez pouvoir la mettre dans un autre mobile. Donc c'est un investissement qui est plus pérenne que le mobile en lui-même et forcément qui est pas cher. Voilà, donc sachez qu'en termes de mémoire, vous êtes peut-être limité à la base, mais vous avez la possibilité de mettre une carte micro SD. Sur la connectivité de ce mobile, c'est exactement la même chose que le 40 Titanium. Bon, je recite encore le 40 Titanium parce que c'est le test que je viens de faire juste avant, mais on est sur un téléphone qui est plutôt complet. Alors, plutôt complet parce qu'il est Wi-Fi, il est Bluetooth, il est GPS, AGPS pour être précis. Il a tout un tas de capteurs aussi, d'accord, et la chose que je veux vous montrer, c'est que, outre ces aspects-là, il est double SIM. Il est double SIM, ce qui me permet donc de vous dire que vous avez un utilitaire de gestion de SIM. Pour le coup, à l'occasion de ce test, j'ai enlevé tout simplement les deux SIM, donc forcément, je ne peux pas vous montrer cette fonctionnalité-là, mais sachez que le gestionnaire de SIM est le gestionnaire de SIM d'Android de base. Donc c'est-à-dire que tous les téléphones Android de base, qui n'ont pas trop de surcouches ou qui n'en ont pas, et qui sont donc des téléphones double SIM, ont ce même utilitaire, ce même gestionnaire de droit des cartes SIM. Autre question que vous me posez relativement souvent, c'est est-ce que le téléphone est doté d'un usage modem? Eh bien oui, il est doté d'un usage modem. Donc vous pouvez vous servir de votre fameux Arcos 50 Titanium en tant que modem hotspot ou en tant que modem USB. Voilà. Alors les fonctions téléphoniques, ça aussi vous êtes nombreux à me les demander en m'indiquant que je ne vous les montre pas suffisamment souvent. Eh bien les fonctions téléphoniques d'un Arcos 50 Titanium, eh bien c'est les fonctions téléphoniques de n'importe quel Android. Vous avez donc un clavier qui vous permet de composer des numéros. Quelle belle sonnerie, quelle belle tonalité. Vous avez aussi un journal des appels. Bon là forcément il est vide parce que le téléphone je l'ai reseté. Et vous avez alors appel émis, appel reçu, appel manqué, ok, un grand classique. Et vous avez votre répertoire qui vous permet notamment de créer des fiches ou tout simplement d'appeler des fiches. Voilà. Et forcément lorsque vous êtes dans votre répertoire, vous avez aussi la possibilité d'envoyer des SMS. Alors les SMS, c'est aussi une fonctionnalité que vous me demandez notamment de vous présenter. Il n'y a rien de vraiment très compliqué. Je peux choisir mon contact. Hop. Là, voilà. Hop, là j'y arrive. Enfin, j'y arrive à moitié. Hop, je vais la faire comme ça. Tac. Et là, je peux saisir mon SMS. Alors, mon SMS, je peux le saisir soit en mode portrait, soit en mode paysage. Et comme tout Android qui se respecte, j'ai du prédictif au niveau de ma saisie. Voilà. Donc, encore une fois de plus, un clavier Android, tout ce qu'il y a de plus commun. Alors, il y a une petite application que je vais lancer uniquement pour illustrer aussi la notion de web mobile, sachant que là, pour le coup, je suis en Wi-Fi, donc forcément, le test en lui-même n'est pas très parlant, je ne peux pas parler de 3G. D'un autre côté, la 3G, forcément, sur un mobile comme ça, je ne peux pas vous la tester, quoi. Ça dépend plus de l'endroit où vous vous trouvez, plus de l'accroche réseau, plus de l'antenne elle-même, que finalement du mobile. Alors, il faut savoir que c'est un téléphone qui est quadribande et c'est un téléphone qui est 3G. Je viens de vous l'évoquer. Il est Wi-Fi, donc il me permet de me connecter tout simplement au web. Ça, vous êtes en train de le voir. Pas de problème de navigation. Bon, ça fonctionne. Donc ça, c'est aussi une petite parenthèse sur la partie logicielle parce que je suis en train de vous montrer une application de base, certes, mais c'est une application tout de même. Et voilà, bon, pas de souci au niveau de la navigation Internet. Donc c'est du très grand classique. Rien de vraiment notable à dire là-dessus. Donc voilà, ça c'était pour clore la partie matérielle. Il est temps maintenant de passer à la partie logicielle. Alors, la partie logicielle, et je me rends compte que d'ailleurs j'ai oublié une petite chose au niveau de la connectivité. Donc je reviens à la connectivité. Bien sûr, vous avez une puce à GPS, et bien évidemment, avec la fonction Maps, vous avez la possibilité d'avoir une précision, une rapidité de localisation accrue avec cette notion donc de AGPS. Le GPS, c'est une puce qui se base sur des satellites pour savoir où vous êtes. Le AGPS est une fonctionnalité supplémentaire qui permet de savoir, en vous accrochant à vos antennes cellulaires, notamment à l'accroche réseau donc, ou aux bornes Wi-Fi, d'accroître la précision et d'accroître la rapidité de localisation. C'est le cas ici.
Voilà. Donc vous avez vu sur Maps où je me trouve à l'occasion de ce test. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'en termes de connectivité, on n'est pas trop mal loti. Hein. On n'a pas de 4G, on n'a pas de NFC, certes, mais on a du micro USB 2.0, du jack 3.5 CTIA, du 3G, biband de mémoire, du GSM quadriband, donc c'est un mobile quadriband, vous pouvez appeler avec lui et recevoir des appels partout dans le monde, idem pour les SMS. Voilà, donc un téléphone qui est plutôt bien doté pour son prix. Donc c'est cohérent pour son prix. Voilà. Alors, il est temps maintenant donc de passer à la partie logicielle. La partie logicielle, alors le système d'exploitation sur ce téléphone, c'est un système d'exploitation, tout ce qu'il y a de plus classique, et tant mieux, parce que ça marche très bien. C'est clairement l'un des deux meilleurs systèmes d'exploitation du marché, je trouve. C'est un Android, et c'est un Android 4.2.2. Voilà, que l'on voit ici, c'est un Android Jelly Bean 4.2.2. Donc voilà, c'était mignon, c'était juste pour vous montrer cette petite image. Un système d'exploitation qui à la base est déjà très complet, dans le sens où c'est du Google, dans le sens où vous avez tout un tas de belles petites applications de base, du navigateur web, du Google, du Google+, du Gmail, etc., etc. Vous avez bien sûr un accès au Play Store qui vous permet de personnaliser votre mobile, avec des jeux, des applications, des livres, des films. Forcément, vous vous en rendez compte, le contenu de qualité est généralement payant, et le contenu payant n'est pas forcément de qualité, ça c'est autre chose. Mais quoi qu'il en soit, notamment, le Play Store vous permet d'avoir des applications tout simplement d'enrichir votre expérience. Et je remercie encore une fois de plus Play Store, et notamment Google derrière, pour me proposer d'aussi intéressants ouvrages. Voilà, ok. Donc passons. Ça, c'était pour notamment le système d'exploitation en lui-même. Alors, est-ce qu'Arcos a mis une surcouche graphique là-dessus ? Non, on ne peut pas vraiment dire ça là-dessus. On se retrouve juste avec un fond d'écran, c'est la seule excentricité de design. Est-ce qu'Arcos a mis quelques fonctionnalités supplémentaires, quelques applications supplémentaires? Oui, on a notamment l'application qui s'appelle Arcos Music, qui est un lecteur MP3, ni plus ni moins. Et on a aussi la fonction Arcos Vidéo, qui est un lecteur vidéo, ni plus ni moins. Voilà, donc on est sur deux applications qui ont été rajoutées par Arcos. Bon, pour le reste, elles ne sont pas extrêmement intéressantes parce qu'on aurait pu avoir du Play Music ou des Play Film qui sont des applications Google. Mais bon, soit c'est peut-être parce qu'il y a un petit peu plus de formats qui sont supportés par ces deux applications proposées par Arcos. Autre petite chose, il y a un tuner FM. Donc oui, vous avez la possibilité d'écouter la radio, mais pour le coup, vous allez devoir brancher votre kit piéton qui servira en guise d'antenne, qui sera utilisé par le téléphone en guise d'antenne. Voilà, donc ça c'était pour parler du système d'exploitation. Donc on est sur un Android que l'on va qualifier de stock, parce que de stock donc dans le sens où il est sorti d'usine, hein, cet Android, il n'y a pas de débauche d'effets spéciaux, il n'y a pas de débauche d'application, il n'y a pas de surcouche en fait. Voilà. On est vraiment sur un truc qui a été à peine customisé par Arcos, on est sur quelque chose de très basique, et tant mieux, parce que ça veut dire que c'est plus simple à utiliser, c'est plus rapide, plus intuitif, et forcément c'est moins gourmand en termes de ressources, sachant que ce téléphone a 512 MO de RAM, on ne peut que féliciter Arcos pour ce choix, justement. Alors, il est temps maintenant de parler de l'usage de ce téléphone. À qui se destine-t-il? Eh bien, c'est un téléphone qui est clairement destiné à un marché de particuliers. Alors, je dis clairement destiné à un marché de particuliers et non pas donc à un marché de professionnels, tout simplement parce que le marché des professionnels, on le sait, est plutôt segmenté en deux grandes tendances. Un professionnel a plutôt tendance à soit choisir un mobile très entrée de gamme, très basique et très robuste, donc un mobile à moins de 30 €, ou de l'autre côté, à choisir un mobile très haut de gamme avec un forfait assorti très coûteux qui lui permettent donc d'avoir un téléphone pas cher, mais très haut de gamme. Donc ça, c'est la tendance du marché des professionnels. Ici, on est donc clairement sur un mobile qui est un mobile low cost, 150 €, qui ne répond pas à ce genre de besoins des professionnels, et qui est donc un téléphone qui va tout simplement être un choix destiné à un choix de raison des particuliers. Voilà, je viens de lâcher le mot, c'est un choix de raison. Donc c'est bien un téléphone destiné aux particuliers. Alors c'est un mobile qui fait fonctionner tout ce qui est multimédia, vous l'avez vu, lecteur MP3, vidéo, photo, voilà, etc. Vous avez donc la possibilité de faire tourner des vidéos YouTube, qui est un usage de plus en plus répandu sur les smartphones, on le sait. Et vous avez un capteur photo. Alors le capteur photo, il est ce qu'il est, quoi. C'est-à-dire qu'il prend des photos, il ne faut pas non plus lui en demander de trop. C'est-à-dire qu'il prend des photos qui sont tout juste, à mon goût, passables. Après, d'un autre côté, je suis très critique, vous le savez, avec les capteurs photos des téléphones, et en général, j'ai plutôt tendance à tanner. Mais on est sur un capteur photo donc, qui possède toutes les options de base d'Android, avec notamment le mode HDR qui vous permet d'enrichir, d'améliorer la qualité de la photo, une sorte de panoramique, voilà, détection de sourire, ok, c'est mignon. On a aussi différentes options supplémentaires. L'infolocalisation GPS, par exemple, c'est le géotagage de votre photo. Il y a tout un tas de petites choses comme ça. Bon, après, dans l'absolu, ça va pas changer grand-chose.
ça va pas changer grand chose. Et puis voilà, taille d'image 4 mégapixels. Bon bah bravo la résolution quoi, vous l'avez vu. Donc on est sur un capteur photo qui est très raisonnable. Alors 4 mégapixels, ça m'étonne un peu que le téléphone dise ça, parce que de mémoire j'avais 5 mégapixels en tête. Et d'ailleurs c'est ce qui est communiqué sur la boîte. 5 MP. Donc voilà, et c'est un capteur photo qui fait son travail, mais qui en fait pas beaucoup plus. Ok, donc là je prends une photo avec le flash qui s'est activé. Donc cette photo sera partagée sur le site top-fort-phone.fr. Et puis je prends une photo sans flash. Ah non, pardon, excusez-moi, encore avec flash. Donc là je vais la prendre sans flash. Et on ira dans la galerie pour regarder ce que ça donne. Alors si je vais dans la galerie, qu'est-ce que ces photos peuvent donner? Quelle est la qualité de ces photos? Alors, photo avec flash, voilà. Le flash balance très fort, très courte portée, forcément, vous l'avez vu. Bon, c'est un flash qui fait son travail. Voilà, il n'y a pas grand-chose de méchant à dire là-dessus. À rappeler que sur ce téléphone, on a un autofocus au niveau de la photo sans flash, et pourtant les conditions de lumière, vous les voyez, sont plutôt bonnes. C'est-à-dire que là, je balance quand même un spot lumière en plein milieu de la prise de vue. Alors il y a des ombres, donc ça c'est parce que j'ai pas d'autres spots de l'autre côté. Ça va changer, je vais en acheter un. Mais d'un autre côté, voilà, on est sur une luminosité qui est plutôt forte, et pourtant le capteur photo a du mal à s'enrichir de toute cette ambiance pourtant claire, lumineuse et blanche. C'est assez particulier, donc on est sur un capteur photo qui fait vraiment le travail minimal, quoi. C'est le minimum syndical, on peut pas trop lui en demander, et de toute façon, même si on en demandait plus, il le ferait pas. Donc on est sur un capteur photo, tout ce qu'il y a de plus basique, et on est sur une caméra frontale qui vient vous permettre de prendre des photos de face. Mais d'un autre côté, c'est un 0,3 mégapixels, donc ça prend pas des super qualités, c'est plutôt destiné à faire de la visio. Voilà. Petite parenthèse. Alors, conclusion, qu'est-ce que je pense de ce mobile? Eh bien, qu'est-ce que je pense? En toute sincérité, alors c'est pas un mobile pour lequel on peut vraiment s'enthousiasmer. C'est pas un mobile qui fait du wow effect, mais il est quand même un peu plus intéressant que le 40 Titanium. Il est aussi plus cher, faut le dire. 90 €, 99 €, 149 € sont les prix officiels en décembre 2013 communiqués par Arcos. Bon, forcément le 50 Titanium avec son écran plus grand, avec une résolution QHD, il est quand même plus sympa que le 40 Titanium. Mais ça reste un mobile pour lequel on ne peut pas s'enthousiasmer. Donc l'Arcos 50 Titanium, comme finalement toute la gamme Arcos Titanium, comme plus largement tous les mobiles Arcos, sont des mobiles qui ne sont pas de mauvais mobiles. Donc on ne peut pas les déconseiller. Donc ce n'est pas des mobiles qui sont à jeter à la poubelle, au contraire. Ce n'est pas des mobiles non plus que l'on peut recommander dans l'absolu. C'est-à-dire que oui, ce sont des mobiles qui peuvent faire partie de votre liste de choix, mais ça ne sera pas le premier choix, ça ne sera pas le choix d'impulsion. Ce n'est pas un mobile que l'on achète par coup de cœur, ce n'est pas un choix d'impulsion, c'est un choix de raison. C'est-à-dire que forcément, l'Arcos 50 Titanium, il répond à une raison, il répond à un besoin. Celui d'avoir un téléphone pas trop cher, avec un écran de 5 pouces, avec une bonne qualité d'image, avec de bonnes performances capables de faire tourner un jeu 3D. Voilà, donc c'est un téléphone qui finalement est raisonnable, c'est un téléphone qui est un choix de raison, qui est à l'antipode, qui est l'antithèse du choix de passion, parce qu'on ne peut pas s'enthousiasmer pour ce téléphone. Même s'il n'est pas moche, il n'est pas beau non plus. Il est plutôt passe-partout. En plus, en couleur noire, il est encore plus passe-partout. C'est-à-dire que ce genre de téléphone, vous n'aurez pas honte de le sortir dans la rue, de le dégainer de votre poche, parce que forcément, personne va vous dire « Ah, il est moche ce téléphone, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que t'as pris ?» Bon, voilà. En plus, il ne fait pas camelote, c'est-à-dire que les boutons, vous le voyez, il n'y a pas de mouvement au niveau des boutons, ça sonne pas creux, on est sur quelque chose qui est, bon, pas trop rigide, mais qui n'est pas mou non plus. Donc bon, tout ça pour revenir, finalement, on est sur un téléphone qui est raisonnable, qui est un choix de raison, qui est un mobile qui vaut, je le rappelle, 149 € en décembre 2013. Et forcément, c'est pas le mobile sur lequel vous allez craquer instinctivement, mais vous allez par exemple arriver dans une boutique, c'est typiquement ce qui peut se produire pour ce genre de téléphone. Vous arrivez dans une boutique, vous en avez 5 côte à côte qui sont plus ou moins au même prix. Vous avez l'Arcos 50 Titanium qui est à 149 € qui vous propose un écran de 5 pouces. Vous avez le petit voisin qui vaut 120 € ou 130 € et qui vous propose un écran de 4,5 pouces. Bon, voilà, vous allez faire votre choix sur l'Arcos 50 Titanium. Donc vous l'avez compris, c'est pas le mobile que je recommande dans l'absolu. C'est pas le mobile que je déconseille non plus. C'est un mobile raisonnable, c'est un mobile de raison, c'est pas un coup de cœur. Voilà, vous l'avez bien vraiment compris, je suis cyclique sur cette argumentation, sur ces arguments-là, sur ces descriptions, sur ces adjectifs, mais mobile basique. Enfin basique, c'est pas non plus un mobile à 30 € absolument catastrophique, mais c'est un compagnon, on va dire, qui va être là pour vous pendant quelques temps. Vous allez pouvoir l'utiliser en multimédia sans aucun problème, lecteur MP3, vidéo, photo. Vous allez pouvoir chatter, vous allez pouvoir envoyer vos SMS, pouvoir appeler sans problème, pouvoir regarder des vidéos YouTube avec plaisir.
D'un autre côté, c'est un mobile qui, comme il en existe d'autres sur le marché, c'est là en fait son principal défaut, c'est qu'il ne propose pas quelque chose de plus que ses concurrents. Il est dans la norme. Il est dans la norme d'un certain nombre de concurrents qui ont débarqué, notamment depuis quelques années, depuis 2-3 ans. Il n'est pas meilleur, il n'est pas pire, il est dans la norme. Il se fond dans la masse. Finalement, c'est peut-être son seul avantage d'ailleurs. Enfin, son seul avantage non, mais c'est peut-être un avantage, peut-être la contrepartie positive d'être passe-partout. C'est qu'il se fond dans la masse. Donc on n'a pas honte de le sortir de sa poche, parce que finalement, personne ne vous dira, mais qu'est-ce que tu as comme téléphone? Bon, voilà, donc c'est une position de curseur, c'est un choix, c'est à vous de décider. Mais on est sur un mobile qui est, somme toute, pas mauvais, mais qui n'est pas exceptionnel. Voilà, donc vous m'avez compris, je suis mitigé, je déconseille pas le téléphone, je le recommande effectivement parmi tant d'autres. C'est tout simplement ça. Voilà, donc merci d'avoir visionné la vidéo de test de l'Arcos 50 Titanium, un mobile normal. Voilà, si je devais le qualifier, je dirais que c'est un mobile normal. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo, elle sera publiée sur YouTube comme d'habitude. D'ailleurs, c'est peut-être là où vous êtes en train de la regarder. Donc si c'est le cas, d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre des pouces verts, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Aussi, vous pouvez nous retrouver sur notre blog top-fort-phone.fr. C'est d'ailleurs là où vous verrez les deux petites photos que je vous ai montrées là, que je viens de prendre avec le flash et sans flash, de ce petit bug droïde noir. Vous les retrouverez notamment sur le site top-fort-phone.fr. Sachant qu'avec le site, bien, vous avez un forum. Et dans le forum, vous avez une section qui s'appelle quel téléphone choisir. Donc si vous avez encore des hésitations, si vous avez deux téléphones dans votre liste et vous ne savez pas lequel choisir, justement cette section s'appelle bien comme ça pour quelque chose. Et je tiens à remercier d'ailleurs les membres du forum qui réagissent très très vite, très rapidement aux différentes questions qui sont posées. Donc merci à vous les membres du forum. Petite dédicace donc à l'ensemble des membres du forum. Autre support sur lesquels vous pouvez nous retrouver. Donc vous pouvez nous retrouver bien évidemment sur Facebook. Aujourd'hui, qui n'a pas de page Facebook, voilà. Vous pouvez, peut-être vous, je dis ça, c'est pas péjoratif, mais bon, si vous n'en avez pas, voilà, c'est bon, c'est pas grave, ne faites pas de page Facebook exprès pour ça, mais bon, voilà, c'est juste pour rigoler. Mais si vous avez une page Facebook, si vous avez un profil Facebook, n'hésitez pas à nous rejoindre, notamment sur Facebook, donc, et à venir tout simplement commenter, à vous exprimer sur notre page. Sachez aussi que Facebook me permet de vous donner une idée de notre planning de test. C'est-à-dire que c'est sur Facebook que je vous dis quels sont les téléphones que nous sommes en train de tester, quels sont les prochains téléphones que nous allons tester. Facebook. Et aussi Twitter. Twitter nous permet, et me permet plus particulièrement de vous donner quelques petits flash news sur l'arrivée d'un téléphone au sein d'un mobile, du catalogue d'un constructeur, du catalogue de mobile d'un constructeur, ou par exemple de la baisse de prix d'un téléphone, etc. Tout un tas de petits flash news que je vous donne en général sur Twitter. Voilà, donc n'hésitez pas au final, à passer sur notre site, notre forum, la chaîne YouTube, c'est peut-être là où vous êtes en train de voir cette vidéo, Facebook et Twitter, autant d'endroits où échanger avec nous, converser avec nous sur cette passion du téléphone que nous avons et que vous êtes peut-être vous aussi, pardon. Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher des pouces verts, à dropper des commentaires, etc. Je vous dis à bientôt pour d'autres tests. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.